Une prestation mitigée de Mbappé mais élu MVP étonnamment lors de la victoire 2-0 du Real Madrid au Bernabéu contre l'immense Getafe. La Liga est totalement relancée puisqu'un seul point sépare le Barça leader du Real dauphin et 2 points avec l'Atlético Madrid. Et ce en sachant que le Real peut prendre le lead en gagnant son match de retard contre Valence. Avant de donner mon avis sur la prestation de Mbappé, j'aimerais souligner la différence que je ressens entre le Real et le Barça. Mon impression est que le Barça a besoin d'éteindre son adversaire et de le surclasser pour gagner, alors qu'en parallèle, le Real s'en sort souvent en attirant la réussite de son côté. Autrement dit, le Barça doit surperformer tandis que le Real a seulement besoin d'être à un niveau correct. Pour le coup, sur cette victoire, c'est Rudiger qui provoque la réussite pour faire pencher le match en faveur du Real et ensuite la rencontre change totalement parce que ça oblige Getafe à jouer plus haut et donc le bloc défensif est facilement pris dans la profondeur par Mbappé. Il ne faut pas oublier la réussite défensive non plus puisque Getafe touche 2 fois le poteau en seconde période, même si objectivement le Real avait la même mise sur le match et d'une certaine façon ils ont annihilé l'adversaire. Bien sûr, la victoire est totalement méritée, mais c'est vrai que la réussite a aidé. Après, la réussite c'est pas de la chance non plus, parfois c'est le talent individuel de Vinicius ou Bellingham qui la provoque, parfois c'est l'expérience de Rudiger ou Vasquez qui provoque des pénaltys. Bref, contrairement au Barça, ça finit souvent par sourire même quand le match semble bloqué ou pas si déséquilibré en faveur du Real. Maintenant, rentrons dans les détails et plus particulièrement le cas Mbappé. Pour moi, deux analyses sont possibles. Soit on joue aux gentils supporters qui cherchent à faire du positivisme avec Mbappé parce qu'il ne faut pas l'enfoncer, soit on est exigeant et on pardonne pas aisément des face-à-face ratés à 2-0 où le Real reste dans l'incertitude en termes de résultats. Personnellement, même en tant que supporter, je cherche à être objectif et non pas à masquer les défauts de Mbappé, donc c'est vrai qu'il marque un très joli but sur une merveille de passe de Bellingham. D'ailleurs, l'anglais semble être celui qui comprend le mieux la façon de bien le servir. Je reste convaincu que d'autres joueurs lui auraient donné ce genre de ballon plus profondément et ça l'aurait obligé à tenter un dribble avant d'enchaîner avec une frappe du droit. Et en ce moment, on voit bien qu'il n'arrive plus à enchaîner dribble plus frappe. Déjà rien que le dribble ne passe quasiment jamais et souvent ça termine par une frappe en plein sur le défenseur. Donc tout ça pour dire que cette passe de Bellingham à la fois dans la profondeur mais suffisamment dans l'axe pour qu'il la frappe directement, c'est juste parfait et c'est là qu'on voit qu'il reste un redoutable buteur. C'est quand même son troisième magnifique but de la saison et ça il faut malgré tout le lui reconnaître. Mais pour le reste de sa prestation, hormis la belle louche pour Brahim Diaz et le bel 1-2 mal fini avec Güler en fin de match, le reste est vraiment catastrophique. Il rate un face-à-face où il a tout son temps pour décider quel choix faire. Au final, il dribble le gardien bien comme il faut, mais il rate devant les cages vides. Ensuite, il manque un autre face-à-face en frappant tout droit sur le gardien. Sincèrement, si on est exigeant, on ne peut pas dire que c'est suffisant, surtout que le Real n'était pas serein à cause des situations de poteau. Assez souvent, le troisième but d'un match est connu pour être très important. Pour Mbappé qui a manqué ces deux très grosses situations, heureusement pour lui que le poteau a souri défensivement. Sinon, ça ne passerait pas aussi tranquillement auprès des spectateurs et des observateurs. Bref, c'est cet équilibre entre ce qu'il a fait de bien, notamment son but, et ce qu'il a fait de moins bien, notamment ses ratés, c'est ce qui me fait dire que sa prestation est plutôt mitigée. Maintenant, c'est un fait qu'il est plus trouvé dans le jeu en étant positionné à la place de Vinicius, tout comme le Brésilien, il a du gâchis, mais ça c'est normal. Personnellement, je ne reproche jamais à celui qui tente des choses difficiles de se rater, mais en parallèle, il faut aussi beaucoup réussir et c'est pas encore le cas pour Mbappé, c'est même loin de l'être parce qu'hormis les situations dont on a parlé, il a aussi beaucoup de pertes de balles assez stupides, et pour quelqu'un qui à l'inverse de Vinicius ne se bouge pas à la perte, autant dire que contre Getafe ça passe, mais contre les meilleurs c'est pas du tout acceptable. Pour finir avec le dossier Mbappé sur lequel on s'est assez attardé, personnellement je ne m'attendais pas à un joueur autant en difficulté. Avant je pensais que le vrai problème ce serait la complémentarité avec Vinicius, ce qui est bien sûr le cas et pour le coup je ne vois aucune solution à ce problème si ce n'est une blessure d'un des deux joueurs. Mais après sans Vinicius c'est pas encore digne du grand joueur attendu, donc c'est un premier problème à résoudre et puisqu'il s'agit du niveau intrinsèque ça ne paraît pas impossible contrairement à l'autre qui est plus une question de profil et ça c'est irréversible, c'est pourquoi à court terme je reste pessimiste sur ce dossier. Et sinon j'ai beaucoup aimé le défenseur Asensio, il est très sérieux et très à l'aise, quasiment tout ce qu'il fait est correct. Vasquez est aussi très satisfaisant à son poste. Fran Garcia apporte énormément de mouvements pour aider Mbappé même s'il reste naïf dans ses choix. Valverde c'est toujours un bonheur comme coéquipier. Arda Güler et Brahim Diaz c'est moins flamboyant mais ils sont dans un processus de développement donc on comprend. Rodrigo pour un retour de blessure ça passe. Ceballos n'a pas grand chose à envier à Camavinga et Tchouaméni et surtout le vrai MVP même s'il n'a joué qu'une seule mi-temps c'est Bellingham à mes yeux. Au final c'est là que le résultat s'est joué. Je pense avoir été complet. Getafe reste une équipe très limitée mais c'est intéressant de voir que le Real enchaîne les victoires en Liga. Quoi qu'on dise sur le niveau de cette équipe, son niveau moyen reste très haut pour ce genre d'adversaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.